Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Béatrice du blog Betty Lamy. Je tourne cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour répondre à une question que m'a posée Myriam au sujet des huiles essentielles. Donc je souhaitais lui répondre à sa question sous format de vidéo puisque comme vous le savez, je l'ai déjà expliqué sur ma première vidéo. Je me suis lancée comme défi de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc là, c'est notre deuxième vidéo et je compte en faire une trentaine sur le mois. Et à chaque fois, je réponds à une question que vous m'avez posée. Donc là, il s'agit de Myriam qui m'a demandé comment on pouvait conserver des huiles essentielles. Est-ce qu'il fallait les garder au frigo ou pas? Alors j'avais déjà écrit un article sur mon blog à ce sujet. Je ne sais pas si Myriam l'avait consulté, mais j'avais expliqué un petit peu les modalités de conservation des huiles essentielles. J'avais déjà fait la distinction donc, dans cet article entre essence d'agrumes et huile essentielle. En fait, il faut distinguer donc les essences telles que le citron, donc en général les agrumes, le citron, le pamplemousse, l'orange, etc. Donc ça, ce sont des essences d'écorce en fait, qu'il est préférable de garder au frigo. C'est considéré comme un produit frais. Et pour pas que l'essence se dénature, que les propriétés soient moins efficaces, il vaut mieux le conserver au frigo. Donc ça, c'est une première chose. Et du côté des huiles essentielles, il n'y a pas besoin de les garder au frigo. On peut les garder dans un endroit fermé, sec, sans humidité et sans chaleur surtout. Voilà, donc ça c'était la première précision que je voulais apporter. La deuxième chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la date de péremption d'une huile essentielle. Alors, il y a une législation en France qui impose de donner une date de péremption sur des huiles essentielles. Donc elle est de 5 ans. Donc vous retrouvez la date de péremption comme n'importe quel produit alimentaire par exemple. Sur le flacon, vous avez la date de péremption. Il faut savoir qu'une huile, en général essentielle, bien conservée, peut se garder bien au-delà de 5 ans. Il faut juste être, on va dire, perspicace, faire confiance à son instinct et voir si l'huile est bonne ou pas. En fait, il y a 3 méthodes pour comment dirais-je, vérifier qu'une huile essentielle n'est pas périmée. En fait, j'appelle ça la méthode OAT. Donc, il faut faire attention à l'odeur, à l'aspect et à la texture. En fait, quand vous ouvrez un flacon d'huile essentielle, d'abord, vous sentez l'huile. Vous devez retrouver l'odeur initiale de l'huile essentielle. Si vous sentez une odeur bizarre, il vaut mieux jeter immédiatement l'huile essentielle. Donc l'aspect, en fait, si vous voyez que votre huile essentielle, quand vous la mettez dans la main, par exemple, est trouble, donc ça c'est pareil, il ne faut pas que ça soit trouble, il vaut mieux le jeter. Et la texture, c'est pareil, il faut bien que l'huile soit bien fluide. Si elle est un petit peu, comment on va dire, qu'elle n'a pas une bonne texture, tout simplement, il vaut mieux l'acheter également. Donc ça, c'est trois aspects-là qui sont importants, la méthode OAT, odeur, aspect et texture. C'est un petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Pour bien conserver de toute façon une huile essentielle, il faut conserver le flacon à la verticale, toujours, ne jamais il y a beaucoup de gens qui les gardent comme ça, mais il ne faut jamais les garder à l'horizontale, bien les mettre à la verticale. Moi, ce que je conseille, c'est ce que je fais, c'est que je mets un petit autocollant sur la bouteille pour les repérer facilement, parce que j'ai une boîte en bois où je mets toutes mes huiles par ordre alphabétique, et je mets une petite étiquette dessus avec le nom de l'huile essentielle. Comme ça, on les repère beaucoup plus facilement. Donc on les garde à la verticale, on referme bien le bouchon, le flacon, donc ça c'est important pour pas que ça s'évapore. On préserve le flacon de la chaleur et de l'humidité, donc dans une boîte en bois c'est très bien. Voilà, et bien faire attention à vos étiquettes, qu'on voit bien la date de péremption quand même si vous voulez la lire, qu'on voit bien le nom de l'huile essentielle si vous ne l'avez pas mis sur le bouchon. Voilà, je crois avoir fait le tour de ce sujet-là. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo. Je répondrai encore à plusieurs de vos questions.
voilà, il y a encore quelques jours pour que vous me laissiez vos questions. Si je n'ai pas répondu à Myriam précisément, il ne faut pas qu'elle hésite à me laisser un autre petit message. En tous les cas, j'étais ravie de tourner cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir! Life's a foolish game.